Eh bien, salutations tout le monde. Alors sachez que c'est là pendant 20 minutes, j'étais en train de réfléchir en disant est-ce que je le fais ou pas, etc. Mais t'es sûr, hein, t'es sûr de la décision que tu vas prendre et tout, Maxime et tout. Là, oui, là, je suis sûr à 100%. Là, je suis en train d'enregistrer. J'ai appuyé sur le bouton enregistrer sur Audacity. Il faut. Il faut que je vous parle. Il faut qu'on se dise au revoir correctement et comme ça, on passe à autre chose, vous et moi, etc. Alors, salutations, mes amis, c'est Maxime, plus communément appelé Lovegood depuis 12 ans ou même plus. Mais je redoutais franchement cette vidéo, hein, un jour. Je redoutais, mais je suis en train de l'enregistrer. Et je pense que si vous la regardez, c'est que j'ai décidé enfin de l'uploader, de vous la montrer exactement. Je vais quand même un peu pleurer, hein, parce que là on est en une sorte de jour d'enterrement. On va quand même pleurer. On va faire un deuil aujourd'hui. On va faire un deuil de la chaîne YouTube. On va dire ok, c'est bon. On se dit au revoir. Comme vous vous en doutez, depuis quelques temps, pour ceux qui regardent la vidéo, c'est-à-dire pas beaucoup, là on arrive vers la fin. On arrive vers la fin de la chaîne YouTube. Comme je vous dis, on est à son enterrement. Là on est à son enterrement. On est à la fin. J'avais fait un communiqué comme quoi j'arrêtais, etc. Mais autant faire une vidéo comme a commencé la chaîne, c'est-à-dire la chaîne a commencé par la vidéo Batman Arkham, qui est toujours la vidéo la plus vue de la chaîne, je comprends pas. Elle continue toujours à générer des vues alors qu'il y a plein de vidéos qui sont sorties en 12 ans, mais la vidéo dernier Esprit d'Arkham sur Batman Arkham qui est filmée au caméscope, où je parle mal, où je m'exprime mal, où je zozote un peu et même je me trompe sur le chemin, c'est toujours la vidéo la plus vue de la chaîne. J'ai quand même laissé, mais tu te dis, c'est quand même les numéro un. C'est, y a pas, personne n'a réussi à dépasser. Pourtant, j'ai fait plein de vidéos, mais personne a, aucune vidéo a réussi à dépasser celle-là en termes de vues. Donc bon, pour ceux qui regardent la version vidéo, enfin en fond de vidéo, j'ai mis une partie des Sims 4 que j'ai filmé pour l'occasion. Alors sachez que maintenant j'ai 40 heures de jeu sur ce jeu. Alors au début, ouais, je faisais des lives, des vidéos, mais j'ai vu que ça marchait pas. Donc je me dis tant pis, je vais jouer pour moi-même. Vous verrez qu'il y a évidemment plein de choses qui ont changé. Alors déjà, pour ceux qui ont suivi, il y a Cunégonde qui est morte, mais la Sims Liberty a emménagé à sa place. Et vu qu'elle est maniaque, elle nettoie tout dans la maison. Et je la laisse en automatique. Maxine et Marianne se sont mis ensemble. J'ai agrandi la piscine. J'ai fait un premier étage assez sympa avec espace sport, terrasse, piste de danse, etc. J'ai vraiment fait une maison sympa pour le coup. Je me suis vraiment buté, hein. J'ai créé deux chambres, une pour Liberty et une autre pour une quatrième Sims. On sait jamais. Mais franchement, je suis vraiment buté. Mais bon, c'est voilà, c'est vraiment en fond. Vous n'êtes pas obligé de la regarder. C'est juste pour vous ayez une image. J'avais hésité à me filmer moi, mais franchement, j'ai trop chaud pour allumer la webcam et tout. Et je pense que c'est mieux comme ça de se parler un peu chillement. Et comme vous avez vu la dernière vidéo, je suis le mec qui écrit. J'ai un peu de mal à me voir face caméra. Je suis un peu encore rouillé à ce niveau-là. Et je me suis dit, bon, on va pas faire cet effort-là d'allumer la cam et vous parler comme ça. Autant que je parle devant un micro et que vous regardez une vidéo sympa au lieu de me regarder moi. C'est peut-être un peu maladroit que je fais, mais j'ai un peu de mal avec la caméra. C'est voilà, c'est autant si j'aurais continué YouTube, ok, pour des occasions comme ça, ok, mais là j'arrête. J'ai pas envie de donner plus d'énergie qu'il en faut pour cette chaîne YouTube. Déjà, je l'ai donné pour la vidéo. Je suis le mec qui écrit des livres en expliquant mon parcours d'écrivain, tout ça avec les détails, les hauts, les bas, etc. Et la vidéo a pas fait beaucoup de vues. Je pensais que ça aurait été intéressant. J'ai essayé de faire des shirts, mais bon. Oui, les shirts, ça fonctionne bien, mais si je faisais d'autres vidéos après, ça valait le coup. Mais il n'y a pas eu d'autres abonnements, il n'y a pas eu d'autres questions, il n'y a pas eu de réactions à ces vidéos-là.
Donc je me dis tant pis. Là, je vous ai filmé une partie des Sims 4. Je parle par-dessus. Bon, je pense que c'est mieux comme ça. Oui, donc pour les peu de gens qui me suivent aussi, il y a eu très peu de vidéos depuis le mois de janvier. Les lives Twitch se sont arrêtés au mois de mars. Alors je comprends toujours pas pourquoi. Il y a des gens qui me follow sur Twitch. Faut arrêter. Twitch, à la limite l'année prochaine, mais ça sert à rien. J'ai tout testé sur Twitch, ça sert à rien. Alors Spotify, les stats, c'est 0, 0, 0, 0, 0. Ça sert à rien. J'avais fait une FAQ justement sur cette chaîne YouTube pour essayer de réanimer un peu la chaîne il y a un mois maintenant, je crois, ou 2, 3 mois, je sais plus. Mais en fait, la FAQ, elle servait juste au fond, pour être honnête, hein, à dire au secours, la chaîne va crever. La chaîne YouTube, elle a fêté ses 12 ans et en fait, depuis que j'ai déménagé, la chaîne YouTube a vraiment eu beaucoup de mal. Mais vraiment, vraiment beaucoup de mal. Déjà, j'ai eu du mal à avoir Internet. Et en gros, alors il y a eu, on va dire, avec la vidéo Among Us de Chris et les parties d'Among Us et Mario Kart que j'ai eu en 2023, c'est un peu, on va dire, ramener des gens sur la chaîne YouTube, ramener beaucoup de gens. Je dis, ah super et tout, ok, la machine est lancée, ça vaut le coup, ok, on va continuer jusqu'au bout. Et il y a eu le déménagement qu'il fallait que je fasse absolument, parce que là où j'étais avant, c'était pas ouf. C'était, fallait que je déménage. C'était pas, c'était plus possible. Et le déménagement, c'est la meilleure décision que j'ai prise en 2024. Mais forcément, quand tu changes de lieu, tu fais des nouvelles rencontres, etc. Tu fais de nouvelles choses. Et bah, j'ai essayé de relancer un peu la chaîne YouTube. Comme je vous dis, j'ai mis 3 mois à avoir Internet. Donc en 3 mois, on peut vite t'oublier, etc. Donc j'ai essayé de réanimer super vite dès que j'ai pu. En fait, dès que j'ai pu, j'ai essayé de réanimer un peu la machine. Mais la machine était déjà cassée. Et, et du coup, bah, la chaîne YouTube a vraiment eu beaucoup de mal à ce moment-là. Donc, je relis mes notes, hein. J'essaye de relire mes notes à chaque fois, mais à chaque fois, je divague et je sais plus où j'en suis. Du coup, bah, la chaîne YouTube a pris un coup. Je pense que voilà, la chaîne YouTube a pris un coup. Sur Discord, on était hyper actifs en 2023. Genre, les soirées Among Us, il n'y avait aucun problème à les organiser. Les soirées Mario Kart aussi. Mais là, c'était compliqué. Même en début de l'année, cette année-là, c'était vraiment très compliqué. Genre, la dernière soirée Mario Kart, Landy a invité 5 personnes pour qu'on soit un minimum actif. Et les 5 autres personnes, en fait, ils sont pas venus. Donc je me dis, bah, ça sert à rien. À mon gauche, j'ai essayé de faire des événements sur mon Discord. Personne s'est inscrit, etc. Et puis, bah, faire un Among Us à 3, c'est un peu naze, quoi. Donc même si les lives, quand tu fais un live YouTube, ça ramène toujours des gens. Mais il faut être suffisamment pour faire des parties. Et puis, avec le déménagement et puis suite au changement de boulot que j'ai fait, bah, j'ai perdu contact avec certaines personnes, notamment pour les soirées Mario Kart et les soirées Among Us. Et bah, chacun ont fait leur vie, quoi. Donc, je me dis, bon, bah, moi, en fait, je vous avouerai que j'aime bien. Je suis quelqu'un d'assez affectif, entre guillemets. Et le changement, enfin, comment dire ça? C'est pas prévu dans mon texte, hein, donc. Le changement ramène pas à de l'abandon, mais tu sais que les gens, ils vont partir. Et c'est vrai que je me suis un peu attaché à vous, aux gens, même si vous étiez là pendant 2 secondes, etc., etc., c'est pas grave. Aux gens qui étaient actifs dans le chat Twitch au moment où Twitch s'était réanimé, etc., était vivant. Quand c'était vivant, quand c'était le prime, entre guillemets, je sais pas comment expliquer ça, mais genre 2023, c'était nickel. Je pouvais discuter, ah oui, c'est cool et tout, machin. Il y avait un peu de reconnaissance. Mais là, en fait, j'essaie de, on va dire, post-déménagement à le reproduire. Et c'est compliqué. Bah, après, c'est normal, c'est Internet. Internet, on peut très vite t'oublier si t'es pas actif régulièrement.
et régulièrement, et un autre mot aussi, je sais plus. Mais voilà, quand t'es pas régulier sur Internet, on peut très vite t'oublier. Et là, juste quand ça a commencé à prendre, bah, déjà, j'ai eu plein de galères au niveau professionnel, mais ça, bon, j'ai l'habitude. Mais juste quand ça a commencé à prendre, il y a eu plein de galères chez moi. Genre, je me suis fait cambrioler, etc. Enfin, à Massy-Palaiseau, c'était plus possible, donc il fallait que je déménage. Et finalement, en fait, j'ai eu plein de galères au moment des déménagements. Et du coup, en fait, j'aurais dû, pour vous donner une image, j'aurais dû, sans le savoir inconsciemment, de laisser la chaîne YouTube dans les cartons. Et pas le ramener là où je suis maintenant. Parce que là où je suis maintenant, bah, je fais autre chose. Je fais du sport, je fais des rencontres, etc. J'essaye de prendre mieux soin de moi, mais, même si c'est difficile. Surtout cette année que j'ai eu pas mal d'événements personnels. J'ai eu pas mal d'anniversaires. Il y a eu le mariage de mon frère. Du coup, la vidéo Je suis le mec qui écrit, c'est dû à ça. Il y a eu plein d'événements dans ma vie. Je m'investis de plus en plus d'énergie dans ma ville parce que les gens ils sont sympas et c'est vraiment très convivial. Donc je me dis, ok, ça vaut le coup, etc. Mais la chaîne YouTube, en plus, je pense que là je commence à me répéter, mais je l'ai déjà dit que la chaîne YouTube c'était vraiment quand j'avais le temps, quand j'avais de l'énergie, si ça valait le coup, etc. C'était vraiment en dernier lieu. Dernier lieu. Et là, bah, je suis obligé de le sacrifier. Je suis obligé de dire, bah non, c'est plus possible. C'est plus possible entre nous deux. Entre nous deux, entre la chaîne YouTube et moi, c'est plus possible. En plus, bah, la chaîne YouTube, elle a 12 ans. Après, là, en fait, ces derniers temps, je commence à me répéter parce que j'ai pas grand chose à dire sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, elle a 12 ans, mais on va dire ces 2 dernières années, on va dire ça comme ça, je commence un peu à me répéter. Je commence à dire, ok, je vous raconte l'histoire de la chaîne YouTube, etc. En fait, je raconte le passé, en fait. Parce que, alors oui, la chaîne YouTube, elle a une histoire très intéressante. Franchement, elle a un beau parcours. Et puis, franchement, bah, je suis franc avec vous. Moi, j'admire ce que j'ai fait et j'ai aimé ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Même s'il y a eu plein d'erreurs, etc., bah, je suis fier et content d'avoir parcouru ces 12 ans sur cette chaîne YouTube. Oui, comme je vous dis, il y a eu plein d'erreurs, des hauts, des bas, etc. Des vidéos qui sont chouettes, des vidéos où je les ai supprimées parce que j'avais un peu honte et tout, des vidéos un peu cringe. Quand on regarde les premiers Love Good critiques que j'ai fait, bah, c'était un peu cringe. Il y a eu des moments détente assez sympas, etc. Ça, c'est dommage. Franchement, si à l'occasion je pouvais refaire les moments détente, ce serait sympa. Mais bah en fait, je connais plus personne du milieu de YouTube et le milieu de l'écrivain. Il y en a encore qui sont à ma réputation de 2021. Comme j'ai raconté, bah, si vous connaissez pas du coup cette ref-là, je l'ai raconté cette anecdote-là dans la vidéo Je suis le mec qui écrit. En gros, j'ai pété un câble sur Twitch en 2021 et j'ai fusillé tout le monde. Donc bon, voilà, c'est vraiment la petite aparté, la petite anecdote, mais la chaîne YouTube a changé plusieurs noms plusieurs fois. J'ai raconté dans le podcast 10 ans de la chaîne YouTube. Et là, il y a eu les 10 ans de Love Book Critique où il y a eu une rétrospective, etc. Il y a eu des hauts, comme je vous dis, il y a eu des hauts, des bas. En fait, j'ai l'impression de remuer à chaque fois le passé. Et bah, il faut passer à autre chose à un moment donné. Et en plus, j'ai pas le temps de jouer tout simplement aux jeux vidéo. J'ai plus le temps. Ma PS4, elle sert juste à regarder des séries. Et bah, les nouveaux jeux vidéo, en fait, des fois, je viens après la guerre parce que bah, je peux pas suivre. Je, je suis les actualités, mais mettre en pratique, pardon, sur la chaîne YouTube, c'est plus possible. En plus, j'ai pas d'argent. Je peux à peine payer mon loyer parce que j'ai tellement de galères. Puis j'ai dépensé pas mal d'argent pour les bouquins. Donc, et puis même mon entourage, comme je dis, ils me connaissent plus pour écrire des bouquins que la chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube, en 12 ans,
elle a fait, elle est à l'heure actuelle 445 abonnés, tout court, pas 445 000 ou machin. Non, non, 445 abonnés. J'ai pas envie. Franchement, je suis désolé hein, pour les. Et encore, il n'y a pas 445 personnes qui me suivent. À mon avis, il y en a qui. C'est des comptes fantômes ou qui me regardent en fond. Mais j'ai plus envie. J'ai plus envie. Au total, il y a eu 175 932 vues. En fait, c'était un signe, je pense, les problèmes techniques de Twitch en début d'année. Je pense que c'était un signe. C'est à ce moment-là, je me dis, oula, ok, ça, c'est un problème. Et puis, c'est peut-être un signe de me dire, ok, Discord, personne d'autre veut participer, alors que qu'on est, on va dire, on est combien au total? On va dire une cinquantaine sur mon Discord. Et le Discord, il n'est pas actif. Il n'est pas actif. Donc, d'une part, moi, ça me rend triste, mais en colère. Parce que on était en. Ça a ramené du monde à la soirée Among Us avec Chris, que, franchement, là aussi, je me répète souvent, mais que je remercie plus profondément de m'avoir invité sur Among Us et tout. C'était hyper sympa de sa part, mais bah, Chris, il a fait sa vie, il a réussi sur YouTube, et franchement, bah, chapeau, même si je regarde plus ses contenus, mais chapeau quand même, hein, il a fait quand même un beau parcours. Moi, bah, j'ai pas eu cette chance-là, quoi. J'ai pas eu cette chance-là, et puis même si je rame, je rame, je rame, bah en fait, j'ai tout fait. J'ai tenté de faire des trucs sur cette chaîne YouTube. J'ai même revenu à la source, c'est-à-dire que c'était une chaîne de jeux vidéo, de critique de jeux vidéo et tout, où je donnais mon avis avec les logos critiques. Il y a eu quelques moments détente, il y a eu quelques extraits de live Twitch, etc. Mais puis même, j'ai perdu contact avec Alexis, auquel je faisais des live Twitch sur Assassin's Creed. J'ai retenté de faire des live Twitch sur la PS4, ça a planté, etc. Je sais même pas comment, ça m'a tellement énervé, je dis vas-y, ça me dégoûte, etc. Oui, mais en fait, je j'aurais dû, je pense, laisser tomber il y a un moment. Il y a un moment parce que moi-même j'ai grandi et c'est vrai qu'il y a une partie de moi, je parle avec le cœur. Franchement, cette vidéo-là, franchement, même si elle fait très peu de vues, je m'en doute, etc. Même s'il y aurait eu très peu de réactions, c'est vraiment, je parle avec le cœur. C'est vraiment cette vidéo-là, en fait, elle est pour moi, pour dire, ok, c'est vraiment le discours de fin. De dire, pour moi, c'est fini. Maxime, tu passes à autre chose. Voilà, t'as essayé pendant 12 ans, etc. Mais là, tu t'épuises à un truc où ça vaut même pas la peine. Va dehors, sors, rencontre d'autres gens, ça va valoir plus le coup. Vis ta vie, Maxime, vis ta vie. La chaîne YouTube, c'est un boulet, faut la détacher, faut. À la limite, tu joues pour toi, à la limite, c'est plus fun, mais sors, vis, va dehors, va dehors, fais du sport. Moi, franchement, le sport, ça me fait du bien. Je rencontre des gens, etc. Je renoue avec certaines personnes. C'était cool quand il y a eu aussi la période de ma carrière d'écrivain, entre guillemets, entre 2019 et 2022, où je faisais des petits vidéos vlogs, etc. Mais je fais plus de salon maintenant, ça sert à rien. Et puis les concepts de jeux vidéo, ça marche plus. Et puis on est tellement nombreux sur la chaîne YouTube que toi, ça fait 12 ans que tu es là, Maxime. 12 ans. Si ça aurait eu, on va dire, de l'engouement, s'il aurait eu de la chance, ça aurait été fait depuis longtemps. Bon, après, les vidéos que je faisais n'étaient pas terribles. Mais voilà, je suis tout seul. Je me retrouve tout seul. Je me retrouve là, pour la chaîne YouTube, je parle, hein. Pour la chaîne YouTube, bah, comme je dis, j'ai perdu contact avec certaines personnes. Le Discord, il est plus actif. Pourtant, on est 50 dessus, mais il est plus actif. Euh, Jouer à plusieurs, c'est plus marrant que jouer tout seul. Puis jouer tout seul, c'était à part que jouer à plusieurs. Among Us, j'ai perdu contact. Mario Kart, c'était même pas la peine. Ouais, bah, faut réfléchir. Alors, soit tu dis, ok, c'est pas grave, je vais être tout seul, comme ça, je vais rencontrer d'autres gens sur YouTube, mais YouTube, c'est ultra bouché, en fait. C'est ultra bouché. Après, je vous avoue que je préfère plus écrire un bouquin
que faire une vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera dans un an. Même là, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, j'ai sorti, vraiment, comme j'en avais rien à foutre, j'ai sorti la vidéo rétrospective 2025, avec tous les clips que j'ai fait depuis le début de l'année, c'est-à-dire pas beaucoup, en juin. Tellement je me dis, ok, là, c'est la fin, il faut arrêter. Hop, tu sortes. En fait, là, je suis en train de sortir les. Enfin, je suis en train de sortir. Là, jusqu'à aujourd'hui, c'était les dernières vidéos pour préparer la fin. Et là, c'est vraiment la fin. Parce que j'ai sorti les rétrospectifs euh, de 2025. Déjà, l'année dernière, j'avais sorti les rétrospectifs au mois de juillet, août, je sais plus. Mais normalement, je sors les rétrospectives en fin d'année parce que bah, c'est la fin de l'année, etc. Là, je me dis, ok, là, ça sert à rien, tu t'épuises pour rien. Et puis même, la chaîne YouTube, quand je l'ai créée, bah, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30, j'en ai avoir 31 ans au mois de septembre. Bah, je suis adulte maintenant, faut penser à autre chose. Je grandis. Moi, je grandis et la chaîne YouTube a pas suivi. Voilà. Et c'est vrai que, bah, au début, au début, là, depuis le début de l'année, j'essayais de mendier un peu en disant ah, la chaîne YouTube elle est morte et tout, essayer de la réactiver, etc. Au secours, au secours, au secours, au secours. Oui, mais c'est un peu mendier quoi. Et c'est un peu, je me plains. C'est un peu du ouin ouin. T'as pas envie de faire quelque chose pour quelqu'un qui fait du ouin ouin et je comprends tout à fait, qui se plaint et tout, ça sert à rien. J'ai envie de faire autre chose. J'ai trop bouffé de l'énergie, je me suis souvent remis en question, etc. En fait, franchement, pour être franc avec vous, j'ai eu du mal à prendre cette décision. Comme je dis, avant d'appuyer sur enregistrer sur Audacity, je me suis pris 10 minutes en disant est-ce que tu vas le faire vraiment ou pas. Est-ce que c'est vraiment la décision que tu veux prendre et tout. Et dans ma tête, j'ai fait bah oui, il faut. Ça marche pas, ça fait 12 ans. En fait, voilà, la chaîne YouTube, pour vous donner une image, c'est comme une relation. Tu as testé plusieurs fois, etc. Tu te dis, ok, on va tester ça, on va tester ça. Ok, d'accord, ok, bah là ça marche, ok, ça va un peu mieux notre relation. Et là, bah, vers la fin, la relation, tu te rends compte que bah, finalement, on s'est donné plusieurs chances et ça marche pas. Et autant partir de bons termes. Autant. Je suis pas du genre à abandonner, mais je me rends à l'évidence que notre relation ne pourra pas fonctionner à long terme. Donc ça fait 12 ans. 12 ans, c'est quand même un bel âge. Et bah, j'ai besoin de faire autre chose, etc. Notre relation ne peut plus durer. Alors j'ai marqué au revoir YouTube parce que j'ai pas envie de partir en mauvais termes, mais bah YouTube, il faut qu'on se quitte. Il faut qu'on se quitte, il faut qu'on vive notre vie, chacun de notre côté. Et voilà quoi, enfin, faut que je vive, faut que je passe à autre chose. J'ai un peu de mal au début, c'est ce qui est normal, mais il faut faire le deuil d'une relation. C'est un peu bizarre de dit comme ça parce qu'on dirait que YouTube c'est une personne, mais c'est pour vous donner une image quoi. Je me suis épuisé. Je me suis épuisé pour rien. Encore si ça aurait valu le coup, ok. La chaîne YouTube c'était un délire de jeune adolescent. Aujourd'hui je suis adulte. Je peux pas me permettre, surtout avec ces stats-là, quoi. Ces stats-là, la chaîne YouTube, ok, c'était un délire, ok, machin, c'est pour pas me prendre au sérieux, ok, mais là, vu les stats, même moi, je me dis, mais attends, Maxime, t'es adulte, remets-toi en question, t'as 30 ans, c'est bon, quoi. Ok, la chaîne YouTube, c'était sympa à un moment donné, mais là, on ne te prend pas au sérieux avec. Et puis, même autour de toi, on te dit pas ah ouais tiens t'as une chaîne YouTube etc. Non non on te dit t'écris des bouquins, on te prend plus au sérieux avec tes bouquins. C'est pas mon entourage qui regarde mes vidéos etc. Parce que elles marchent pas. On me prend pas au sérieux avec. On me prend au sérieux vraiment avec les bouquins que j'ai écrits. Pourtant les livres d'Eomensi sont pas terribles. Mais c'est un délire donc là la chaîne YouTube, Twitch, Spotify, Discord ne fonctionne plus. J'ai tenté de relancer la machine en début d'année en disant ok, on est au mois de janvier, on va essayer de se donner une chance.
entre nous deux, nous deux YouTube, parce que c'est le début de l'année, et on va voir ce que ça donne. Et puis ça a duré même pas, on va dire, 4-5 mois, pour dire, ok, bon, 12 ans, c'est un bel âge. En fait, voilà, je pense que ça se sent au niveau de ma voix que je suis quand même triste. Comme je vous dis, je suis quelqu'un d'affectif. Je me suis vraiment attaché à YouTube et j'ai du mal à. Des fois, je suis assez nostalgie aussi, parce que je pense que c'est dû à mon côté hypersensible, en me disant ouais, non, faut pas que tu lâches, etc. Parce que faut pas que tu abandonnes. Mais oui, mais c'est du passé, tout ça, c'est du passé. Il faut pas remuer le passé. Là, je suis en train de remuer le passé, etc. Et en fait, j'ai accepté que c'est compliqué d'accepter ça, hein. Comme je l'ai dit dans la vidéo, je suis le mec qui écrit, j'ai accepté que plus rien ne sera comme avant. Et il faut lâcher prise. Et il faut lâcher prise, il faut enlever les boulets que tu as du passé. Et let's go, vas-y, fonce, fais-toi de nouveaux potes. À la limite, est-ce que je me crée une nouvelle chaîne YouTube? Cela m'étonnerait, mais voilà, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai 30 ans, j'ai vécu plein de trucs. Je suis en train de me déchaîner dans des boulets que j'ai. YouTube en fait partie. Donc voilà, j'ai envie de faire de nouvelles choses, qu'on me prend au sérieux pour de nouvelles choses. Déjà, j'ai même plus le temps de jouer aux jeux vidéo, parce que je prends pas le temps en fait. Pourtant, j'ai plein de jeux vidéo à faire, mais je viens toujours après la guerre. J'ai toujours une PS4, hein, pour vous dire. Donc voilà. Mais en ce jour de deuil, en ce 19 juillet 2025, je pars quand même avec de beaux souvenirs. Faut garder ça en tête. Faut garder ça. Faut que je garde ça en tête surtout. Vous faites ce que vous voulez, mais il faut que je garde ça en tête que voilà, j'ai passé de bons moments, mais là je m'épuise pour rien et je prends même plus de plaisir quoi. Je pense que ça se sent dans les dernières vidéos que j'ai fait, je prends même plus de plaisir. Là, c'était vraiment pour préparer à la fin. En disant, bon, allez, mec, fais 2-3 vidéos et après passe à autre chose, quoi. Comme ça, moi, j'estime avoir bien terminé et dire au revoir à la chaîne YouTube. En tout cas, si vous voulez réagir en commentaire, n'hésitez pas, je le lirai avec plaisir. À vous abonner, je ne sais pas, parce que ça vaudra pas le coup. Je pense que si je publie mon nouveau bouquin, c'est-à-dire le temps que ça se fasse dans un an, je ferai une petite vidéo, mais là, à part si quelqu'un me dit dans mon entourage, je parle, viens, on fait des vidéos ensemble, ça peut être sympa, mais ça, non. À mon avis, il n'y aura aucune chance que ça se passe comme ça. Ça aurait pu se passer au début de la chaîne, mais là, elle a 12 ans la chaîne, bah, j'ai 30 ans, je fréquente des gens de 30 ans, même plus vieux. C'est bon. C'est Si la chaîne aurait pris et qu'on m'aurait pris au sérieux, ok. Mais là, vu les stats, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc bon, et puis je pense que je fais ça aussi pour moi, mais je fais ça parce que c'est un minimum de respect pour ceux qui ont suivi la chaîne YouTube, même s'il y en a qui ont fait leur vie. Et je pense qu'il y a quand même deux ou trois qui vont être tristes parce que je pense qu'il y en a qui ont suivi la chaîne YouTube depuis un moment déjà, peut-être pas depuis le début, mais au moins depuis un moment déjà. Et si je pense qu'il y en a qui vont voir dans leur fil d'abonnement au revoir YouTube en se disant ah ouais putain c'est la fin. Alors peut-être qu'ils vont dire ah c'est une bonne époque, etc. J'avoue critique c'était marrant, mais là je suis en train de remuer le passé et bah, parce que j'ai rien d'autre à vous proposer, etc. À part de me répéter sans arrêt. J'ai rien d'autre à vous proposer, quoi. J'avais quelques idées de l'ovu critique, mais l'ovu critique, ils vont faire très peu de vues, donc ça sert à rien. Peut-être l'année prochaine. Si. Ouais, non, je sais pas. En fait, non, vaut mieux que la chaîne YouTube s'arrête là. S'arrête là. Je pense que c'est la bonne décision, parce que si je fais d'autres vidéos qui ont minimum 10 vues pour 445 abonnés,
C'est même pas peut-être que je fais un mauvais calcul, hein, mais c'est même pas 1% des gens qui me suivent sur la chaîne. Donc, puis j'ai pas envie. Enfin, voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Donc c'est un peu triste d'en arriver là, mais voilà. Donc si vous voulez un peu me soutenir, ah oui, dans le dernier Love Critique sur le retour sur Astérix XL2, j'avais dit ouais, je fais ça parce que j'ai écrit un livre sur Astérix et Obélix, le XL2, le jeu vidéo, et j'ai complètement de vous dire le nom du bouquin. Donc, mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez vraiment me soutenir, n'hésitez pas à aller sur mon compte Booknode, là où il y a tous mes bouquins de référencés et de mettre un commentaire. Je pense que j'ai fait ça en shirt. Je pense que ça, faut vraiment me soutenir pour ça. En tout cas, je pense que c'est les derniers mots que je vais dire là parce que je parle pendant 30 minutes et là vraiment je commence à me répéter parce que là c'est assez dur là, c'est assez dur de vous dire au revoir. C'est vraiment assez dur pour moi là de mettre fin à tout ça, d'arriver vers la fin. Mais voilà, il ne faut pas regarder en arrière. Il faut aller de l'avant. Je pense que on va se terminer sur cette phrase-là. Faut pas regarder en arrière. Voilà, faut aller de l'avant. Et je sais pas ce qui va se passer à l'avenir. Je crois que j'avais dit ça dans les projets de 2025 pour cette chaîne YouTube. Je sais pas ce qui va se passer à l'avenir, mais en tout cas, j'ai pris cette décision-là de vous dire au revoir. Ce fut un grand, grand, grand plaisir et je le dis sincèrement. Même s'il y a eu des hauts, des bas, merci pour ces 12 ans. Mais voilà, il est temps que moi je parte. Je pense que c'est une bonne décision que j'ai prise envers moi-même et envers vous. En tout cas, prenez vraiment soin de vous. Euh, et voilà, on va s'arrêter là. C'est vraiment dur pour moi, hein, mais voilà, prenez soin de vous. Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, j'ai dit l'essentiel. Après, j'avais déjà dit dans un communiqué en post YouTube, où je l'avais dit sur mes réseaux sociaux, mais ce fut un très très grand plaisir, même si vers la fin, c'est un peu catastrophique, mais je repars avec des bons souvenirs, les lives de 2023, etc. La soirée Among Us chez Chris, les moments détente, certains vous critiques qui sont marrants, sympas à regarder, même si c'est un peu cringe, etc. Voilà, prenez vraiment soin de vous. Et peut-être, on sait jamais parce que bah il y a que les montagnes qui se croisent pas. Peut-être qu'on va se croiser, mais j'ai besoin de faire ma vie. Surtout que là, ça sert à rien de lancer la chaîne YouTube en été parce que il y a du monde qui part en vacances et vous avez tout à fait raison. Est-ce que je parle trop là pour éviter d'appuyer sur fin dans l'enregistrement? Peut-être, peut-être. Mais voilà, prenez soin de vous là. Non, franchement, je vais m'arrêter là. C'est juste, voilà, c'est juste pour me répéter. Mais voilà, prenez vraiment soin de vous. On se dit ciao et à plus peut-être dans de nouvelles circonstances. Voilà. Bisous!